c'est Martine Kassongo. Nous sommes là pour notre rubrique santé et bien-être. Nous sommes dans le cœur d'argile, nous sommes dans l'argile, nous parlons argile. Aujourd'hui, il faut savoir pourquoi opter pour l'argile, pourquoi on peut se faire un cure d'argile. D'abord, on parle que s'il y a une saison qui est plus ou moins difficile pour le corps, je donne l'exemple des saisons sèches, des saisons ou encore hivernales en Europe et en Amérique, qui apportent beaucoup de petits pépins, des maladies, vous pouvez aider votre corps à pouvoir tenir le coup. On dit que donner le corps à neuf ou encore donner un coup de neuf à votre organisme au travers de l'argile. Nous allons le voir comment. Un remède ancestral qui a été utilisé depuis des siècles, utilisé dans plusieurs à cause aussi de ses vertus, réputé aussi pour ses propriétés apaisantes, par exemple sur la peau, sur le corps, apaisantes et même de l'intérieur au travers de quelques recettes qu'on avait données ou encore au travers de la prise ou de l'application. Donc, vous voyez que l'argile est très important. On peut l'opter, mais très important de savoir si vous vous mettez par exemple à l'utiliser de l'interne, il faut toujours consulter l'avis des spécialistes ou encore de médecins, surtout si vous avez des cas d'autres maladies. Prenez l'information, demandez à votre médecin et on ne peut pas dépasser la prise de cette argile-là pendant 3 semaines. C'est mauvais pour la peau, ça risque de se transformer à pouvoir, par exemple, vous créer encore d'autres ennuis de santé. Aujourd'hui, nous sommes encore de voir pourquoi choisir, pourquoi nous choisissons vraiment l'argile. Et on vous a donné des recettes, mais nous allons aller voir des propriétés. D'abord, on commence par l'argile est un antipoison naturel. L'argile, si vous prenez l'argile dans l'eau, bien sûr, ou encore votre eau posée, toute la nuit, vous les prenez, ça va balayer toute forme de poison. Pas nécessairement le poison qu'on vous a mis, hein, ou le cyanure ou quoi. Le poison pouvait vous intoxiquer avec l'alimentation, ou vous prenez quelque chose qui va très très mal avec vous. Donc, votre organisme a besoin de sortir toutes ces choses-là. L'argile va aller comme vous nettoyer ou encore apaiser toutes ces mal nécessaires, mal pour votre corps. C'est pas, vous avez absorbé quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez vraiment en difficulté. Allez-y, prenez l'argile, ça va vous aider. Et aussi intoxiquer l'intérieur, nettoyer les systèmes digestifs, vous débarrasse ou débarrasse l'intestin de tout ce qui vient agresser l'intestin. En même temps, ça vous aide aussi à enlever les toxines de votre corps. Vraiment, il va nettoyer les intestins. Mais on l'a dit, il y a des moments où, quand c'est vraiment urgent, en petite quantité, vous pouvez prendre une petite cuillerée à café, vous mettez dans un verre avec de l'eau, vous prenez. Mais si vous allez prendre comme un peu de temps ou encore une sorte de cure qu'on appelle cure d'argile, ça vous fait que vous devez vraiment, pas infuser, mais mettre dans un bocal ou un verre et laisser poser pendant toute la nuit et vous vous mettez à boire le lendemain. L'argile fait les bilans de notre organisme, c'est-à-dire l'argile va pas seulement aller nettoyer votre organisme, il permet d'éliminer des gaz. Donc parfois nous accumulons des gaz sur le système digestif, nous accumulons des gaz parfois en mâchant vite la nourriture ou en ne pas prendre le temps de mâcher ou encore en buvant de l'eau d'une façon au travers de la bouteille par exemple, en laissant avaler aussi des leurres qui va dans notre ventre. Tout ça, ça crée des gaz qui donnent vraiment l'inconfort à votre système digestif et aussi ça peut vous aider à pouvoir dégager les gaz. Si vous sentez votre ventre ballonné, donc dites-vous que vous avez accumulé des gaz, mais ça peut aider aussi
Le gaz, vous pouvez aussi aider entre parenthèses avec un petit massage sur le ventre avec l'huile. Ça peut vous aider à expulser le gaz, mais l'argile fait aussi l'affaire. Élimine aussi de peu de façon éphémère la lumière, tout ce qui n'est pas bon pour votre corps. Il va le faire, l'argile, mais attention, surtout là on parle de l'estomac, le douleur par exemple abdominale qui ne sont pas réguliers. Donc, des petites douleurs abdominales, ça peut vous aider. Mais des crampes, il faut consulter si ça se répète ou encore c'est quelque chose qui vraiment vous met en inconfort. Vous êtes très très mal ou encore inconfortable très très fort. À ce moment-là, vraiment consultez, appelez ou allez à l'hôpital. L'argile répare le muqueuse. Le muqueuse, grâce à ses vertus cicatrisantes, générantes, l'argile est un allié puissant contre l'ulcère inflammatoire. Vous faites des brûlures d'estomac, l'eau d'argile, comme je l'ai dit, va vraiment vous aider à apaiser ces douleurs-là au niveau de l'estomac. Le paroi de l'estomac qui fait mal, l'eau d'argile va aider et aide aussi à filtrer la nourriture. Problème d'immunité ou encore d'allergie ou encore d'immunité, manque d'immunité, ça peut se renforcer avec l'argile. Donc, nous parlons de l'argile au moment de la consommation de l'intérieur. On parle de l'argile, donc de l'intérieur et le bienfait de ça. Mais selon le médecin, nous dit il faut faire attention de ne pas le prendre très très longtemps. L'argile agit aussi comme un anti-inflammatoire. Il a été utilisé dans la circulation fragile des chevaux. Très souvent, les chevaux, vous allez voir, quand les chevaux ont des problèmes avec leurs pattes, hein, au niveau vraiment de là où il y a des bosses là, on peut faire des cataplasmes d'argile. De même que pour les hommes, on dit pour l'inconfortabilité ou encore des douleurs au niveau musculaire, vous pouvez vous aider. Les muscles, l'articulation, on pouvait vous aider avec la pâte d'argile. C'est très important parce qu'il va jouer comme un anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire, donc, va lutter ou apaiser la douleur au niveau des nerfs ou encore ce que je disais, on peut le faire pour les pieds, on peut le faire pour les bras, on peut le faire aussi pour le corps. L'argile réminéralise le corps. L'argile est très riche en minéraux. Donc, dans l'argile, là, il y a de minéraux, l'essentiel pour le corps. En le prenant, peut-être pas tout le temps, mais vous pouvez aider votre corps en fer, en calcium, en potassium, en magnésium. Il est donc conseillé pour prévenir ces carences de toutes ces vertus-là. Donc, ça revitalise votre corps. Et aussi également indiqué en cas de pratique sportive, quand vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou encore les gens qui prennent du tabac, l'alcool, ça peut vous aider aussi à pouvoir minéraliser votre corps qui manque un peu de tous ces minéraux-là à cause de vos consommations. Bon, à savoir, l'argile révèle véritablement un trésor, nous pouvons le dire, c'est un trésor, mais, à laisser retomber les fonds des verres. Faites très attention, pas plus de 2 à 3 jours si on avale tout. J'ai bien parlé qu'il y a 2 façons de le faire. La première façon simple que peut vous pousser même à 3 semaines, c'est que vous posez, vous mettez l'argile et l'eau, vous posez toute la nuit et vous mettez à boire de l'eau. Mais si vous faites un mélange direct dans un verre, vous prenez l'argile comme un cuillerée à café ou que vous avez mis dans l'eau, mélangez, vous buvez pas plus de 2 à 3 verres que vous n'allez pas dépasser. Ça, c'est vraiment souligné par le médecin. Très important à retenir. Voilà, ça peut vous soigner, mais aussi, il ne faut pas que cela vous pose des problèmes. Oui, on peut boire l'argile, mais comment, de quelle façon?
vraiment dans des cas précis. Parfois, on a des douleurs d'estomac. Là, faites toujours attention. Il est mieux d'aller modérément et surtout aussi avec l'argile posée dans l'eau. Donc aujourd'hui, ceci nous permet quand même de mettre un terme à une série de missions d'argile. Nous avons vu l'argile, combien de formes d'argile il y a, toutes les couleurs possibles. Nous avons donné des recettes. Nous avons aussi, dans cette émission, pourquoi aller choisir l'argile, c'est à cause de ses propriétés. Maintenant, à vous de savoir quoi choisir. Allez-y avec tout ce qui est naturel. Maintenant, nous avons quand même, il y a des pays où il y a des sols qui regorgent l'argile. Je connais très bien, c'est comme en République démocratique du Congo, dans une province, une ville appelée Kisangani, vous trouvez de l'argile verte qui est produit ou encore qui est creusé sur place. Les gens vendent ça au marché un peu partout, vraiment naturel à peine. Et aussi, il y a des femmes en Afrique qui ont l'habitude de croquer l'argile pendant la grossesse. Je ne sais pas moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais il y a des dames qui, mais si c'est naturel, c'est bon, mais si ça a été encore transformé, faites attention parce que ça peut venir avec des impuretés pour montrer que l'argile, quelque part, c'est pour couper tous ces nausées, tout ça pour ces quelques femmes. C'est vraiment un cas par cas. Moi, je n'ai pas connu ça. Et ils disent que c'est pour couper des nausées et tout ça. Ils arrivent à ce qu'ils puissent prendre des morceaux d'argile. Et aussi, pendant les cérémonies, on l'utilise, mais très souvent, il y a des rites pour accompagner des femmes au mariage. On utilise l'argile en Afrique. On utilise aussi dans des pays arabes beaucoup le rassoul pendant leurs préparatifs. On parlera un jour des beautés d'Esther. Vous allez voir que vraiment, en attendant qu'elle soit choisie, on avait vraiment beaucoup utilisé les huiles ainsi que des aromates pour la préparer à ce qu'elle devienne un jour l'épouse du roi. Nous sommes dans un contexte, oui, effectivement, où on parle de beauté, mais là, on va se limiter au niveau de l'argile qui fait beaucoup de bien. Je vous dis, ne négligez pas. Vous avez des douleurs, essayez de vous faire de cataplasme. Donc, une pâte, par exemple, au niveau de dos, prenez la pâte. Si vous avez la possibilité, quelqu'un peut vous l'appliquer. Moi, j'avais lu une histoire d'une femme qui avait connu un accident où elle s'est cassé le colonne vertébrale, elle s'est cassé vraiment un accident de voiture, mais elle a été soignée, on l'avait mis des plâtres, mais pour se relever c'était difficile. Sa guérison totale a été concrétisée par le cataplasme de l'argile, c'est-à-dire on faisait la boue, encore le mélange d'argile. On lui met des formes de son corps, comme le dos, le pot les écorces des arbres. On y met l'argile, on l'enrobe dedans, on la met dedans pendant un temps. Elle reste étalée là-dessus. Le fait de faire ça, ça a beaucoup aidé jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est mise debout et elle a été guérie. Sûrement par la grâce de Dieu. Pour dire quoi? Que l'argile peut vous soulager dans de maux ou encore de douleurs articulaire. Voilà, ceci conclut aujourd'hui cette émission. Nous vous disons que nous sommes ensemble. Nous nous voyons à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de revisiter notre chaîne YouTube ainsi que notre site Cœur à Cœur. Vous avez des contributions? Allez-y, vous avez l'expérience, vous avez connu l'expérience avec l'argile, pourquoi pas dans les émissions passées ou encore vous connaissez quelque chose qu'on n'a pas signalé ici. Essayez ou encore vous avez essayé un de nos recettes, pourquoi pas donner les avis ou encore encourager les autres ou nous dire qu'est-ce que ça fait pour vous. Ainsi prend fin cette émission d'aujourd'hui. Nous vous disons merci, nous vous aimons, partageons et sémons de l'amour autour de nous. Vraiment, pour les gens qui sont seuls, pensons à eux, allons vers les autres, prions pour les uns et les autres. Nous sommes ensemble. Au revoir chez vous, à la prochaine.